Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc nous voici maintenant pour les lectures du mois de mars du coup, et cette fois je vais tout faire d'un coup, une vidéo qui va être assez longue, mais c'est parti. On va tout d'abord commencer avec Libraire jusqu'à l'os, le tome 4, le dernier tome de la série, et ça m'a laissé plus un mauvais souvenir qu'un bon souvenir de la série, ce qui est dommage parce que les 3 premiers tomes étaient franchement sympas, ils étaient drôles et tout, on voyait les clients typiques des libraires et c'était marrant. Tome 4 pareil, cependant si je vais descendre comme ça à peu près, je vais retrouver de toute façon assez rapidement je pense, tout à fait, j'ai retrouvé, voilà. Donc pour moi le manga s'arrête ici, donc je peux vous montrer comme ça c'est la fin du manga et ça c'est l'autre partie, donc il y a quasiment la moitié du tome qui n'est pas vraiment consacré au tome en lui-même. On va avoir des nouvelles anecdotes, on va avoir des informations plus poussées sur les personnages, il va y avoir voilà des micro-bulles avec des petits artworks, avec des micro-blagues, on va avoir des dessins qui sont très brouillons pour le coup, alors que justement ça nous habitue à autre chose. Et on va avoir vraiment des traits très gras comme ça pendant tout le long. C'est des petites choses qui sont vraiment... Je vous prends en plein, voilà, vous avez des choses comme ça. Alors ça c'est très con parce que ça c'est des choses qu'on a déjà lu dans le manga par exemple. Il y a pas mal de micro-chapitres. En fait le best-of des 4 tomes qui est réuni sur plusieurs pages déjà qui prennent pas mal de place dans le manga. Je ne comprends pas pourquoi ça a été fait. De toute façon c'est clairement, je pense que c'est la version japonaise, c'est pas la version française, hein. Mais je vous avoue que moi ça m'a laissé un mauvais souvenir de la série du coup cette fin. J'essaye d'en faire abstraction parce que franchement on passe un bon moment sur la lecture de ça et surtout on rigole quoi en voyant les clients et tout et ce qu'elle peut vivre. Là le manga de toute façon s'est arrêté et certainement que c'est pour ça d'ailleurs que la moitié du tome qui était fait parce que l'auteur en question est parti d'une librairie, enfin est parti de sa librairie. Du coup ne bossait plus en librairie, donc elle avait plus d'anecdotes à raconter sur le tas, sur le vif du sujet par rapport à son manga. Bon, du coup, bilan mitigé sur ce tome. Dans la globalité de la série, j'ai passé un bon moment, mais sur ce tome, je suis quand même vachement déçu. Shadow House, le tome 4. D'ailleurs, il y a la série animée là qui commence, qui arrive. Je sais jamais. Mais en tout cas, je sais que j'ai vu des images, ça c'est certain. Donc ça, c'est un manga qui est déjà plutôt sombre, hein, on va pas se mentir, Shadow House. Mais ce tome, c'est pas mal. Déjà, ça finit le tome précédent parce que du coup, ils étaient en comment on va appeler ça, en entraînement. Ouais, on va dire ça comme ça. Enfin, en fait, c'est juste pour tester leur capacité et voir justement s'il y a des ombres qui ont déjà développé le principe de faire de la suie et de la suie puissante. Parce que du coup, vu que c'est des ombres, en fait, il y a de la suie qui s'échappe d'eux et cette suie, en fait, ils peuvent la contrôler. Enfin, en faire quelque chose en tout cas. Et il y a plusieurs types de contrôle qui existent. Et en fait, là où eux justement, ils ont peur de le montrer, ils se le cachent et tout. En fait, justement, ça c'est mis par les grands pompes du château pour justement les faire s'éveiller à ça et les forcer à l'utiliser s'ils savent l'utiliser, et justement pour les repérer et les faire grimper dans l'échelon, etc., etc. Donc c'est un peu un jeu de contrôle. Ce qui est intéressant surtout, c'est qu'on en voit plus sur le monde en question, sur l'affectation même en dehors du château, parce que c'était focus sur le château et sur l'intérieur, on n'était jamais sorti, et on a pu voir en fait ce que c'est que les marionnettes. Donc là je vous parle du tome, du coup je vous spoil, hein, désolé. D'ailleurs n'hésitez pas à utiliser les timecodes qui sont dans la description si vous voulez sauter des mangas, si vous voulez pas savoir de quoi ça parle. Important ça. Oui, du coup en fait ils vont dans les villages par exemple, et vu que les résidents du château aident énormément les villages et tout ce qu'ils demandent c'est de pouvoir récupérer des gosses s'ils en veulent. Donc les gosses en fait c'est eux les marionnettes, et en fait à aucun moment c'est des vraies marionnettes comme on peut nous le faire penser depuis les 3 premiers tomes. En fait c'est juste des humains quoi, donc en fait c'est des enfoirax. Mais on s'en doutait un petit peu, mais du coup on suit quand même toujours le personnage principal les 2 personnages principaux du coup, parce qu'ils vont en paire et ils veulent essayer de s'en sortir de ça et essayer de battre du coup le père du château. Est-ce qu'ils vont y arriver, pas y arriver, je ne sais pas. En tout cas c'est un manga qui est vraiment rempli de mystères, il y a quelques réponses qui sont données et même des réponses auxquelles on se posait pas de questions mais qui du coup sont très intéressantes. Donc ça continue de développer le manga, ça continue de développer l'univers. Moi j'aime beaucoup, c'est juste un peu fin je trouve à chaque fois comme manga, ça se lit plutôt vite et c'est un peu plus cher que la moyenne des autres mangas alors que c'est plus fin justement. Je sais pas trop quoi penser de ça, il y a une brillance sur la jaquette, ça justifie peut-être le prix, je sais pas. Enfin bref, c'est un bon manga quand même, ça empêche pas le truc, c'est une des nouveautés de ces derniers mois qui m'a vraiment plu. Donc ça, oui, effectivement, c'est une série que je vais continuer parce qu'effectivement, c'est cool. Le tome 6 de Iruma à l'école des démons. On continue dans le manga avec les quiproquos, en veux-tu, en voilà, où il se passe des choses et qui ne contrôlent absolument pas ce qui se passe. C'est toujours aussi marrant comme manga, hein, je le dis, hein, c'est un Kodomo, c'est fait pour les enfants, et pourtant, je me marre sur ce manga. Du coup, ce que j'avais estimé qu'il allait bosser au BDE, c'est une vérité, parce que leur association a pété parce qu'ils ne sont plus assez nombreux dedans, et du coup, ils
ils ont dû intégrer des associations différentes. Et le monsieur Hiruma est mis au BDE parce que justement, elle qui est amoureuse et puis en plus, enfin qui veut se le refuser, mais qui en plus ça lui sert de prétexte pour qu'il lui lise des mangas. S'il est plus présent, s'il est plus souvent à côté d'elle, c'est plus facile de maîtriser pour ça. Enfin bref, c'est très cool, mais c'est un manga, enfin c'est un tome qui est un peu bateau, hein. C'est fait pour de l'humour. J'ai passé un moment dessus, du coup je vais pas trop le critiquer, c'est juste que l'histoire avance pas et que c'est dommage parce que je voulais en savoir plus, parce que comment ça se finissait, il y avait d'autres choses qui allaient se mettre en place. Et là c'est vraiment un tome qui se concentre un peu sur sa personnalité à elle, comment elle est, comment elle aurait pu être aussi, parce qu'il y a un sortilège qui est fait sur elle et qui fait que elle devient toute douce, toute gentille, alors que c'est pas ça la présidente du BDE, hein. C'est colérique, je te défonce et t'as pas intérêt de me faire chier, sinon je te déboîte. Ça c'est son caractère. Lui, par contre, c'est plus en mode retrait, genre désolé, pardon. Alors qu'il faudrait pas, c'est un démon, mais ça c'est autre chose. On en parlera plus tard. Je vous ai pas dit les éditeurs comme d'hab. Donc là, en fait, on est sur des tomes unitaires pour l'instant. Donc on a eu du Nobi Nobi avec Hiruma, Glénat pour Shadows. Ils sont là les mangas, c'est pour ça que je les regarde. Et Libra Jusqu'Alos qui est chez Soleil Manga. Et là, on passe chez Chato avec Océan Colored Polaris, que j'ai pas du tout aimé. Je me suis fait chier dessus, c'était impressionnant. C'était pas du tout pour moi, donc c'est pas du manga japonais à prendre pour parler. Je sais plus ce que c'est. Je crois que c'est taïwanais, un truc dans le genre. Au niveau du manga en lui-même, j'essaye de vérifier ça. Taïwan, ouais c'est ça, Taïwan. Le truc qui m'a dérangé en fait, bon alors du coup c'est un sirin. Voilà, on va dire le masculin de sirène, qu'un sirin. Si vous l'avez d'ailleurs, s'il y a vraiment un mot pour sirène au masculin, je suis preneur, parce que je l'ai jamais su, à chaque fois je dis sirin, et ça se trouve ça n'existe pas du tout. D'ailleurs je suis un peu pas sûr que ça n'existe pas, mais si vous avez l'info, je suis preneur. Donc là en fait, il y a une fille qui pleure machin, puis du coup il y a le sirin qui rentre dans sa vie. En fait ça va extrêmement vite. Ensuite ça va chez lui. Ensuite du coup quand il sort de l'eau en fait il a plus les nageoires. Il l'habille. En fait il est amoureux et c'est pour ça qu'il voulait sur Terre et qu'il veut que la fille l'aide en question. Sauf que du coup il l'aide mais pour la mauvaise personne parce que à chaque fois il montre une fille. Sauf qu'en fait c'était pas la fille qui montrait, c'était un mec. Du coup c'est une histoire d'un mec qui aime un autre mec. Sauf que c'est un mec de l'océan qui aime un mec terrestre. Et du coup il y a eu un quiproquo là-dessus et c'était le bordel. Le mec commence à avoir des sentiments et tout. Le problème c'est que le sirin se déguise en fille, du coup ça aide pas forcément à ce que ça se passe bien entre eux sur le long terme. Mais ça va à une vitesse, c'est ouf. Et surtout le gros problème du manga c'est qu'il est séparé en trois quoi. Il y a cette première partie là que je suis en train de vous résumer. Ensuite on a un truc, on sait pas en fait ce qui s'est passé, mais il est blessé et du coup il y a quelqu'un qui l'aide. Sauf qu'en fait les créatures magiques dans cet endroit là sont un peu prohibées. Du coup quand ils tombent dessus ils essayent de le buter. Sauf que du coup en fait ça se passe après en fait ces événements là que je vous ai raconté sur le sirin et le mec et la fille. Et je vous résume ça en gros, mais en même temps ça allait tellement vite que je peux aller vite aussi, j'ai le droit. Donc ensuite en fait c'était pour récupérer quelque chose pour justement la fille, et du coup dans la troisième partie, mais à la fin du manga il y a quelques pages là-dessus où justement il récupère le truc en question et puis elle est contente, etc. Et en plus il y a une histoire courte dedans qui fait ça, voilà, donc qui fait allez, un bon quart du manga, un peu plus, qui n'a rien à voir avec l'univers qui est si présent. C'est trop court, ça va trop vite, c'était pas ouf. Franchement c'était pas fou. D'ailleurs j'avais récupéré aussi la petite carte postale qu'elle est avec. Enfin la carte postale, d'ailleurs non c'est pas la carte postale, c'est leur sorte de kit presse, je crois, ils donnent, enfin ils l'avaient donné, voilà, donc avec les infos en fait, le synopsis et le titre, le prix, etc. Il y a des one shot que j'aime, il y a des séries courtes que j'aime en 3 tomes, et ça vraiment j'ai pas du tout accroché. C'est même pas un problème de dessin parce que le trait il est plutôt fin et plutôt agréable à regarder, hein. Je peux vous montrer quelques pages. Vraiment le dessin c'est vraiment pas un souci, c'est vraiment la rapidité de l'œuvre qui m'a dégoûté, ça va beaucoup trop vite. Et des fois on a vraiment des choses qui sont moches aussi en même temps. Enfin il y a des choses que je trouve beaucoup moins bien dessinées quoi. C'est pas un manga que moi je vais recommander. Si vous aimez la romance ultra rapide et qui en plus ne se finit pas forcément bien, vous pouvez y aller. Moi c'est pas mon truc, mais voilà. Au moins vous avez mon avis. Children, le tome 2 et le dernier tome du coup de cette longue série de 2 tomes. Est-ce que c'est bien du coup? Parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens qui en faisaient, enfin beaucoup de gens, non, juste eux-mêmes d'ailleurs qui se faisaient un kiff. Alors espritotaku.fr qui dit que c'est fou, et puis nipponzilla.com. Bon, je me méfie toujours des trucs comme ça, mais bon, pourquoi pas. Des affiches promotionnelles qui sortent à la sortie du manga, donc ça veut dire que les mecs ils ont déjà leur avis, donc ça veut dire qu'ils ont le manga depuis un moment. Bon, bref.
un procédé que je suis pas forcément fan. Tu sors ton avis le jour même et pas des jours avant, quoi. Parce que sinon tu lis l'avis et du coup tu lis le résumé de la personne et ce qu'elle en a pensé le but en blanc, et en fait t'as plus aucune surprise quand tu vas te choper le manga et tu peux tomber dessus par hasard en plus, ou quelqu'un qui te spoil un truc. Enfin, faut les envoyer mais pas trop à l'avance non plus, et pas permettre de sortir ce genre d'article avant surtout, ou de vidéo d'ailleurs. C'est un autre sujet. Et bah en fait, alors déjà le volume est carrément énorme, hein. Je sais pas si vous l'avez, mais si je vous sors justement celui d'avant par exemple en comparaison, vous voyez bien que voilà, il y a beaucoup plus de pages et le prix n'a pas changé, donc ça c'est cool aussi. Et c'était bien plus intéressant que le premier. Le premier laissait carrément sur sa fin, c'était très fou, on comprenait pas où ça voulait forcément aller. J'étais pas forcément convaincu. Ce tome 2 était beaucoup plus convaincant. J'ai toujours un gros problème avec le dessin des yeux que je trouve vraiment pas ouf, ça casse un peu l'ambiance. Le dessin, c'est pas ça qui va vous faire apprécier l'histoire. Si vous aimez les trucs un peu d'horreur et où vous voyez des gens découpés, vous pouvez y aller, y a pas de souci. Alors attention parce que c'est des enfants aussi qui tuent des gens et en même temps ils se tuent entre eux, parfois. Donc du coup vous avez des fois des adultes aussi qui tuent des enfants. À vous de voir si vous êtes prêt à lire aussi ce genre de choses. Je sais qu'il y a des gens, ça peut les bloquer. Donc voilà, c'est pas non plus à mettre entre toutes les mains. C'est pas non plus de l'hyper gore, mais il y a des trucs franchement, voilà, ça craint un petit peu. Des choses qu'on ne voit pas venir, c'est qu'en fait le mec qui est arrivé et que du coup la fille, enfin la mère, celle qui s'occupe de tous les gosses, était ultra fan de lui, on savait pas pourquoi, parce qu'en fait, elle le connaissait déjà, et lui, il avait tout oublié, enfin ça lui a fait faire un traumatisme et tout, et il était devenu un peu une autre personne, une double personnalité, et en fait l'autre personnalité s'était complètement endormie, il avait tout oublié de ce qu'elle avait pu faire. Donc en fait, quand il était gamin, il a tué sa mère, à la mère, voilà, c'est compliqué ça, on va la refaire. Il a tué la mère de la fille qui se fait appeler la mère par les gosses qui sont orphelins en fait. Donc les orphelins appellent la fille qui les gère leur mère, voilà, c'est une sorte de... parce que c'est mignon, voilà, c'est une famille, mais la vraie mère de cette fille a été tuée par le gosse qui arrivait dans le tome 1. Est-ce que c'est plus clair? C'est l'histoire d'un ami du frère de son grand-père par son cousin de son arrière-belle-mère. Je suis sûr que vous avez suivi. Bref, du coup, on comprend en fait pourquoi finalement, au bout d'un moment, il a beaucoup moins de mal aussi à découper, à réussir à tuer, à machin. C'est beaucoup moins dur. Mais du coup, ça se finit même de manière assez tragique, mais la mère des gosses, du coup, se fait buter aussi, et en même temps il fallait parce qu'elle était totalement barge, hein, à buter aussi à tout va pour ce mec en question. Le mec en question a sauvé 2 gosses, parce que du coup il voulait quand même essayer de sauver les gosses de l'orphelinat au maximum, il a réussi à en sauver que 2, en butant les mecs qui étaient venus en mode chasseur de primes pour les buter et tous les exterminer. Sympa. C'est assez gore quand même comme histoire. Et du coup les 2 gosses, eux, on les voit devenir adultes et ils vont mieux, mais c'est pas ça, hein, c'est pas ça. Ils ont quand même, enfin, en tout cas, le mec en question, parce qu'en fait, il y a une fille qui est aveugle et l'autre qui voit, et lui il est toujours un petit peu, on sent qu'il est encore un peu stressé, il voit des choses, il a l'impression que, enfin, bref, ça dure pas longtemps, ça dure 4 pages, mais on sent qu'il est pas forcément ultra à l'aise non plus. Donc il y a des personnes qui arrivent à s'en sortir, mais la plupart meurent, hein, de toute façon, 95% de tout le monde meurt. C'est gore, il y a du suspense, hein, il y a des choses qu'on ne voit pas du tout venir, et comment c'est écrit, même si je vous l'ai raconté, bah vous savez pas quand est-ce que ça arrive, comment ça arrive, et je vous ai dit il y a les gens qui meurent et vous savez pas comment, qui et pourquoi. Il y a encore pas mal de choses à découvrir. C'est un manga qui était pour 2 tomes franchement correct. Je dis correct parce que le dessin je trouve pas fou, les yeux m'horripilent, mais le scénar me l'a fait rattraper, me l'a fait surpasser un peu ce défaut. Et ouais, moi j'ai bien apprécié. J'ai bien apprécié la lecture. C'était un bon moment de divertissement. C'était pas un grand moment de lecture par contre. Il y a la différence entre les deux. The Ancient, mais c'est pareil, le tome 13. Donc je vais vous dire que j'adore, voilà, je pense qu'on peut passer à la suite. Je vais pas passer à la suite directement quand même, on va pas exagérer. Mais le manga continue toujours dans son avancée du scénario, les créatures magiques toujours qui sont attirées par Chizé, ça fout la merde de temps en temps, surtout qu'il va au camping, et il y a des grosses créatures qui viennent les attaquer. Il y a quelqu'un qui se fait attaquer, et en plus du coup on découvre que c'est la sœur de quelqu'un que Chizé connaît justement, et du coup c'était assez marrant de voir ça. Il y a quelqu'un qui vole la magie des autres, et ça fout la merde parce que l'énergie magique des gens, c'est leur énergie vitale pour ceux qui sont sorciers et magiciens. Si tu leur prives, ils meurent. Heureusement Chizé peut la partager parce que c'est une Slevega. Problème, Elias et Chizé aimeraient éviter que tout le monde sache que c'est une Slevega parce que c'est quelque chose qui est extrêmement rare et que vu qu'elle a été vendue aux enchères du marché noir, tout le monde n'est pas au courant que c'est une Slevega, donc c'est quelque chose qui les arrange un petit peu. Parce que les gens recherchent les Slevega, mais pas pour être gentils, pour aspirer toute leur énergie magique jusqu'à ce qu'ils crèvent. Sachant que normalement ils sont censés crever assez jeunes, je le rappelle.
Donc ça rajoute de nouvelles tensions et du coup on voit un peu ce qui se préparait sur un petit peu ce qui se passait sur le tome d'avant et ce qui du coup se prépare pour cet tome-là. Je sais qu'il y a des gens qui sont moins attirés par ce qui se passe maintenant dans l'école, pourtant c'est des choses qui sont totalement différentes de ce qui a pu se passer avant justement, et quand Gisée est à l'extérieur du monde, là elle est peut-être pas à l'extérieur et on a l'impression qu'il y a moins de mouvement, pour autant elle est dans une école de magie où elle ne connaît absolument rien, elle en apprend au fur et à mesure, elle en apprend sur les clans et on en apprend en plus sur les clans au fur et à mesure, pourquoi ils ont été décimés, pourquoi ils ont été tués, pourquoi ils sont éradiqués, pourquoi il y en a des familles qui sont plus puissantes que d'autres, ça arrive au fur et à mesure, il y a plein d'informations qui arrivent au fur et à mesure. Moi je trouve que le manga est toujours aussi fou et je vous préviens à nouveau, une vidéo complète sur The Handsome Magus Bride, non pas sur le manga en lui-même, le résumé, tout ça, ça je vous fais confiance pour soit connaître, soit aller vous renseigner, non, mais sur ma collection arrivera prochainement, et quand je dis prochainement, on est au mois de mai, donc je pense avant fin juin, donc entre là et fin juin, il y aura une vidéo complète sur ça et je vais adorer vous la faire parce que j'ai plein de choses à vous montrer, ça va être kiffant. Vous avez vu ce petit glissement là de vidéos promotionnelles, je deviens horrible comme youtubeur. Bref, et parce que j'aime bien oublier, c'était Omake Book pour Children et c'était Komiku pour The Handsome Magus Bride. Sido, le tome 5 chez Panini. Haha, je dis l'éditeur directement comme ça, j'ai pas de problème. Ça se concentre entièrement sur la mission du bateau. C'est toujours aussi jouissif à lire, ça va super vite, il y a les combats, il y a le truc de samouraï, tout ça. C'est vraiment très cool. Par contre, vu qu'ils se battent contre je vais dire une connerie, des Américains normalement, alors en plus il faut commencer à retenir les noms et la géographie, là... moi c'est terminé, là, je plie boutique. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça fout la merde parce que la personne qui devait foutre le feu à l'intérieur s'est fait capturer prisonnier et du coup bah ça arrange pas, il y a son coéquipier qui va absolument la sauver pendant que le bateau qui est foutu en feu, pratique, et en plus elle a failli se faire violer. Ou elle s'est fait violer d'ailleurs, on n'est pas forcément... Normalement non, mais c'était pas loin en tout cas, du coup elle est quand même un petit peu traumatisée et elle remercie beaucoup d'ailleurs Machin de l'avoir sauvé. Machin qui est pas lui, qui est un autre, et vu que les noms et moi ça fait 60, si c'est écrit au début je suis preneur, voilà, ça c'est le problème souvent, des fois il n'y a pas. Donc là il n'y a pas, et nanana, rebelle, derrière c'est pas écrit, c'est ça, c'est l'Amérique, j'ai bon, c'est écrit dans le résumé derrière. Sauf que les Américains du coup, ils ont des armes à feu, et du coup pour les samouraïs, bah, c'est un peu moins bien, c'est un peu moins pratique. Voilà, enfin en tout cas en termes de l'acheter avec une arme à feu, c'est plus simple de se dire ok je vais être loyal et en fait je te tire dessus, plutôt que du coup de faire du vrai combat corps à corps et de savoir peut-être que tu vas en perdre contre des gens qui sont habitués à avoir des armes justement. Là c'est le petit souci. Bref, c'est toujours très cool à suivre, donc en fait c'est entièrement sur cette mission là, et même c'est pas fini, et du coup il y a quelqu'un qui va peut-être mourir ou non, on sait pas. En tout cas ça se finit, je sais plus si... Ouais voilà c'est ça. Au dernier moment, justement, il lui dit, il y a un duel qui est en train de se faire dans le bateau, donc à l'intérieur, en dessous, dans les cales, pendant que le bateau est en feu, et du coup il dit bats-toi loyalement avec un sabre. Le mec il dit ok, puis du coup il fonce dessus, et puis du coup bah l'américain et il tire dessus et le manga se termine comme ça. Donc très sympa pour se dire qu'on veut absolument le tome 6, c'est bien joué. Et du coup bah oui, je vais attendre le tome 6 parce que bah comment je vous en parle vite, mais l'action va vite, ça va vite et c'est prenant. Et toujours pareil, un petit dessin qui fait plaisir quand même. Enfin ce style, je sais pas, brouillonné et en même temps on voit qu'il y a du détail et tout. Moi c'est des choses qui me font bien kiffer et il y a je sais pas comment dire, il y a du mouvement dans l'image. Il y a du mouvement, c'est quelque chose moi que je retrouve dans Shingeki no Kyojin, donc la tête des titans. Un dessin qui se veut un peu brouillon, mais quand on regarde les scènes d'action, on a l'impression que ça bouge. Et là-dedans, je m'y retrouve, et je trouve ça très cool. L'homme qui tua Nobunaga chez Daicourt Tonkan. Voilà, quoi en dire. Les moments de combat, de stratégie, c'est ultra cool à suivre. Franchement, j'étais à fond dedans et tout. Par contre, le gros souci, alors là, on raconte la vraie histoire de comment Nobunaga est mort, en fait. Parce qu'apparemment, il y a une vraie histoire, sauf qu'en fait, ça serait pas la vraie, et ça serait réétudié là-dedans. Alors, est-ce que c'est de la science-fiction, enfin, de la science-fiction, est-ce que c'est un vrai truc ou non? Est-ce que c'est de la fiction ou non, ce manga, ou est-ce que c'est quelque chose qui est réellement passé? Et du coup, c'est un vrai manga qui se veut un peu historique pour vous raconter. C'est peut-être possible, parce qu'il y a énormément de noms, et ça, c'est un truc auquel, moi, vous savez que j'ai des gros problème. J'ai beaucoup de mal à me situer parce qu'ils sont tout le temps en train de dire on est là, on va ici, on fait ça, on est avec tel général, il y a tel général à buter. J'ai beaucoup de mal à m'y repérer parce que ils ont toutes les pages, il y a un nom différent à retenir quasiment, c'est fou. Et ça va, enfin voilà, c'est un peu compliqué. Là où ça m'avait fait peur, je vous le dis maintenant au cas où si vous avez acheté que le tome 1 et vous vous êtes arrêté direct, ça peut vous servir. La fin du tome 1, on a l'impression que ça va se terminer en 2 tomes alors que c'est justement c'est en 8 tomes la série. D'ailleurs c'est écrit derrière je crois, je sais plus.
c'est quelque part. Pas écrit, c'est pas écrit. Moi, je sais que c'est en 8 tomes. Bref. Là, le truc, c'est que, comment dire, à la fin, il y a un twist et du coup, on sait qu'il va se faire buter, Nobunaga. Clairement, enfin, en tout cas, il va pas se faire buter sur l'instant, mais il a entraîné sa propre chute à cause de quelque chose qu'il a fait. Mais on sait pas trop quoi, etc. Bah du coup, bah le manga, il va être terminé en 2-3 tomes, quoi. Terminé, plié. Sauf qu'en fait, non. C'est que le truc, c'est que la chronologie dans ce manga, c'est un bordel. Ça avance, ça avance, ça avance, ça avance. D'un seul coup, ça a avancé de 10 ans. J'extrapole, là, je suis Marseillais. Ensuite, quand tu vas dans le tome 2, ça revient en arrière. Sauf que ça prévient pas. Entre les chapitres, genre peut-être les années ou les machins, enfin ça, des fois ça l'écrit, des fois ça l'écrit pas. Ça dit qu'on est en telle décennie de, non, qu'on est dans l'âge de machin, enfin je sais plus comment ça se dit, mais en gros ça représente une période de l'histoire. Et moi je trouve que c'est un bordel pour se retrouver chronologiquement. Mon cerveau il a pété. Le tome 1 était quand même vraiment sympa à suivre, hein, ça change pas. C'est juste que j'étais un peu dépité par ça. Et je vous parlerai du tome 2, mais ça m'a fait le même effet, voire pire. Mais ça je vous en parlerai. Donc je sais pas, si vous êtes à fond historique, alors là foncez, vous allez vous éclater. Si vous êtes très combat j'allais dire de samouraï, mais pas forcément, mais de l'ère Edo, etc., ça peut vous faire kiffer aussi. Moi, c'est pour ça que je l'ai prise, parce qu'il y avait le côté Sido, etc. Tous les mangas que je suis en train de lire un peu en ce moment vont dans cette thématique-là, bah, Kingdom par exemple, tiens. Mais, voilà. Je vous ai prévenu sur certaines choses. Et c'est clairement pas le dessin qui va vous rebuter, parce qu'il y a rien à dire, en fait, tout simplement. Et même, j'ai envie de vous dire, des fois, il y a des planches, voilà, dans ce style-là, qui font bien baver, d'ailleurs. Et j'en ai une, d'ailleurs, spécifiquement dans ce tome. Oh, bah là, ça, c'est beau, ça. Ça c'est très 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 beau, ça. J'avais oublié celle-là, mais c'est celle, voilà, d'après. Alors, hop là, je cache vite fait les bulles de texte au cas où, donc désolé, ça va pas rendre ouf peut-être comme ça, mais je trouve ça vraiment très très beau. Il y a vraiment des planches qui sont superbes et ça fait super plaisir, ça par contre. L'histoire, du coup, si vous aimez voilà les trucs historiques, allez-y, mais les yeux fermés, il n'y a pas de problème. Si c'est pas quelque chose qui vous fait kiffer, laissez tomber. Parce que c'est bien plus que ce que vous avez pu avoir ça c'est vraiment très conséquent en termes historiques. Il y a quand même énormément d'informations, c'est plus que la moyenne de ce type de manga. Xyrose, le tome 3, pareil, on continue. Donc ça, pareil, je vais vraiment aller très vite parce que je vais attendre de lire le tome 4 pour voir vraiment comment encore une fois ça évolue. Gros problème de ce manga que je vois, c'est que à chaque fois c'est 1/5 d'histoire pour 4/5 d'ecchi. Et c'est à peine une blague. Si je veux le faire un peu moins blague, c'est 2/3 d'ecchi pour 1/3 de scénario. Non pas que j'aime pas le ecchi, mais là c'est du surdosage quoi. Ils en font vraiment à tous les goûts et du coup bah c'est un manga du coup qui est très rapide à lire parce que bah il y a du ecchi partout. Voilà, là, voilà. Ecchi. Là il y a pas d'ecchi. Ecchi, pas d'ecchi. Ecchi, oh la vache. Ecchi plus. Oh là là. Non vraiment, c'est un manga que je vous conseille vraiment si vous êtes à fond ecchi, vous pouvez y aller pareil, les yeux fermés. Mais sinon, je vous dirais d'attendre un petit peu, en tout cas que je vous donne plus mon avis. Ce qui est sympa, c'est qu'ils essayent déjà d'en sortir un petit peu. Peut-être que c'est pour attirer énormément sur le début, mais ils commencent à essayer de faire des costumes des sous-vêtements déjà, qui peuvent résister à l'énergie H pour quand ils font déborder leur énergie H, que leurs vêtements n'explosent pas. Ou en tout cas, qu'ils restent au moins en sous-vêtements et pas à poil. C'est un début. Le principe qu'ils doivent tout le temps être en constante excitation pour débloquer leur pouvoir, j'y vois pas d'inconvénient. Si c'est dans le scénario, si dans l'histoire, c'est cohérent, j'ai pas de problème avec ça. Le problème, c'est qu'ils en surjouent beaucoup trop. Donc voilà, pas ouf comme manga pour l'instant, bien dessiné, j'ai pas grand chose à dire là-dessus, et en même temps, à chaque fois que j'ouvre une page, franchement je préfère éviter de vous montrer une page, mais je pense que ça, voilà, ça se voit à la jaquette, je vais réessayer encore une fois. Voilà, page sans ecchi, vous voyez, c'est mignon, il y a même des moments de romantisme, voilà, c'est mignon, il y a pas de gros problème avec ça, franchement, hein, mais un peu trop d'ecchi à mon goût, mais en même temps je suis curieux de voir parce que le scénario, il n'y a pas grand chose qui a été dit, j'aimerais bien vous en dire, mais j'ai pas grand chose à dire, et j'aimerais bien voir se développer un peu plus, parce qu'il y avait pas mal de petites choses qui sont quand même intéressantes et qui m'intriguent en tout cas. Et c'était chez Delcourt Tonkan, Nobunaga et Xyrose, pardon. Et on passe chez Doki Doki avec The Alexi Empire Chronicles. Est-ce que c'est cool? Le problème c'est que ça va être en 6 tomes. Ça m'inquiète beaucoup parce que c'est très cool, mais j'ai peur que ça se rush. Pour l'instant ça se rush pas en tout cas. Là ce qui se passe, c'est qu'ils arrivent à défoncer une ville, mais pas vraiment en fait, et du coup plutôt à les secourir, à les rallier sous son aile, à détruire le village parce que c'est ce que l'avaient demandé les hautes sphères du gouvernement. Du coup il passe pour un enfoiré parce qu'il a tout cramé, donc c'est exactement ce qu'il voulait. Vu qu'il a réussi un haut fait, il a réussi à leur demander quelque chose, et il leur a demandé de récupérer l'éther de Alexis justement, donc l'empire d'Alexis, même si c'est aux ennemis,
bah c'était leur terre à la base. Donc ça veut dire que s'il les récupère un jour, ça sera à eux. Donc il a réussi son coup, il a récupéré les terres de sa tante. Déjà, donc ça c'est fait, mais par contre il n'a pas le droit techniquement parlant d'y aller, enfin il peut y aller, mais après ça c'est risques et périls. Naturellement il s'installe aux abords et tout quand même, parce que du coup il prépare une reconquête, ça y a pas de souci. Et ceux du village où il a cramé tout, vu qu'ils ont un énorme respect pour ce qu'il a fait pour eux et tout, et comment il les a sauvés, et bah du coup ils sont tous venus s'installer à Alexis justement. Et il y a son peuple qui se reconstruit comme ça au fur et à mesure, et c'est cool de voir voilà que tout ne se fait pas que par lui-même, mais par tout le monde, par la volonté de tout le monde. Et si je dis pas de bêtises, sur la fin, voilà, c'est vraiment sur la fin, ils vont du coup se lancer en bataille pour récupérer encore plus de terres, et ils vont s'y mettre, sachant qu'ils ont récupéré quand même ce mec là qui est littéralement Hawkeye en fait de Marvel, ou Clint selon le nom que vous préférez lui donner, ou Robin des Bois au choix aussi. Il tire mais ultra bien. Oh, Rebelle, voilà, Rebelle aussi, ça marche très bien de Disney, ça c'est très bien aussi. Et du coup, bah, il tire ultra bien, et ça a même failli poser des problèmes au petit monsieur. Donc manga très cool, moi j'ai beaucoup aimé, et j'aime beaucoup ce manga, je vais pas vous mentir, et j'espère que c'était prévu, que ça se finisse en 6 tomes, et que c'est normal. Ou au moins que ça clôture un des light novels complets, parce que c'est ou un roman, je sais plus. C'est un roman ou un light novel. C'est pas écrit ici en tout cas, mais je sais que ça vient soit d'un roman, soit d'un light novel. C'est pas un manga de base. Donc j'espère que ça clôture au moins un de ces passages-là pour que on finisse pas un peu dégoûté. La gameuse et son chat, le tome 2. Est-ce que j'ai beaucoup de choses à dire dessus? C'est mignon, c'est marrant, c'est adorable. Elle est tellement gameuse qu'autour d'eux, tous les gens sont des PNJ jusqu'à ce qu'ils level up parce qu'ils ont plus d'importance dans sa vie. Comme la PNJ, la vendeuse PNJ qui lui donne des conseils. Et en fait, elle l'appelle le grand sage maintenant parce qu'elle lui donne tellement d'informations que, mon Dieu, mais en fait, tu es le grand sage. Dire que je t'ai appelé PNJ depuis tout ce temps. Mais tu sais que j'ai un prénom? Grand sage, c'est bien. Et du coup, elle va chez elle justement, et elle a plein d'installations pour ses chats. Du coup, elle prend note de tout pour sa petite boule de poil à elle. Et il y a c'est complètement gaga de ce chat. Mais c'est pas un manga pour le scénar. Oubliez. Mais oubliez, vous prenez de la cuteness en permanence. Moi je suis tranquille, c'est madame qui les achète, donc j'ai pas besoin de me les prendre. Mais moi je rigole bien, oui, effectivement, il y a tellement. J'ai un chat, du coup toutes les conneries qu'il a fait, ça me fait marrer, et elle découvre plein de choses, la gameuse. Je suis un gamer aussi, sauf que j'ai un chat, et du coup je peux me représenter en elle. Et elle me fait rire quoi. Elle part dans des délires, c'est impressionnant. Voilà, si vous avez envie de vous marrer et que vous aimez les boules de poil, franchement je pense que vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Et on passe chez Kana avec Shai. Et très franchement, je vais vous dire, ce manga de super-héros, ce nouveau manga de super-héros est franchement pas mal. Et beaucoup plus, on va dire noir, sombre, que son acolyte My Hero Academia. Parce que là, ça part quand même sur des choses un petit peu différentes, avec un gamin qui visiblement peut peut-être conserver les gens ou les ressusciter, et en tout cas, les faire devenir mauvais en fait, tout simplement. Basiquement, le truc le plus basique du monde, hein, vous me direz. Mais ça fout la merde, quoi, parce que du coup, comme tout méchant, hein, en ayant ce contrôle-là, il a le contrôle sur les gens qui sont maléfiques, du coup, il les a dans son armée, il peut attaquer des super-héros, il peut foutre la merde, etc., etc. Et eux-mêmes, du coup, les super-héros, en plus, ils ont besoin de croire en eux pour réussir à débloquer leur pouvoir. Donc si en plus, ils sont infligés par plein de gens qui ne croient plus en eux, eux-mêmes vont peut-être pas croire en eux, surtout s'ils sont fragiles, comme le personnage principal. Shai. Donc voilà, moi je trouve que le manga est franchement sympa, le développement est très cool aussi, j'ai hâte de voir un petit peu comment ça change. J'aime bien les dessins qui changent un petit peu du traditionnel, on montre quelques planches comme ça, hop, planche basique de chill, tranquille, et j'aimerais vous montrer une petite planche de bataille, pourquoi pas, avec des petits coups. Voilà, elle me fait marrer celle-là. C'est un ennemi, celle qui s'amuse comme ça, mais elle croit qu'en faisant mal, elle est gentille. C'est ça aussi le problème du pouvoir, c'est qu'ils ont l'impression de faire le bien à côté, ou de s'amuser, ou ce que vous voulez. Et non, en fait, pas du tout, pas du tout. Mais bon, pourquoi pas, hein, s'ils veulent s'amuser. C'est un manga, franchement, qui est vraiment sympa. Il y a quelques petits rires de temps en temps, justement, comme je viens de vous montrer, ou j'avais oublié, mais effectivement, des petits sourires comme ça qui arrivent de manière totalement what the fuck. Surtout le personnage est totalement what the fuck. Et en plus on se concentre aussi sur le passé de la russe qui boit de la vodka, et on sait aussi pourquoi elle boit de la vodka tout le temps en fait. Tous les Russes ne boivent pas de la vodka dans ce manga, c'est bon, c'est validé, et on sait pourquoi le super-héros russe en boit. C'est une chose de résolu et c'est bien. Asadora, le tome 4. Ça va être tellement long d'attendre le tome 5. Je savais que l'action commencerait à s'accentuer vers ce tome-là, parce que c'est à peu près ça qui se passe dans du Urasawa. Par contre,
vu comment ça se finit, ça ne se fait pas, monsieur. Enfin si, je comprends pourquoi il a fait ça. Donc dans le tome, en fait, on va toujours suivre à ça, hein, de toute façon, voilà, ça c'est le traditionnel. Mais on la suit dans sa vie de tous les jours, jusqu'à ce que, en fait, elles doivent se faire appeler par l'armée pour aller attaquer le monstre, le truc qu'ils savent pas ce que c'est en fait. Et en même temps, un des chercheurs qui a travaillé avec la personne, son référent qui est mort d'ailleurs, qui lui travaillait justement sur ce monstre en fait. Il était sûr qu'il y avait une créature qui existait géante et le mec il a toujours dit non, non, non. Bah, l'armée s'est intéressée justement à ces recherches-là, il a dû tout retrouver et il a trouvé des choses en fait qui étaient cohérentes par rapport. Et du coup maintenant il y croit. Donc ça, du coup, ils sont en train de se réveiller aussi sur ce qui se passe un peu. En plus, il y a les JO qui sont dans pas longtemps et tout, de mémoire là dans le manga. D'ailleurs, ouais, je crois que c'est ça. Et du coup, c'est en train de se préparer et tout. Du coup, c'est un peu la merde. Oh ouais, trop bien. Des petites planches couleurs là comme ça. J'en profite, hein, je vous en montre hein, parce que moi j'adore. J'aime beaucoup. Même encore aujourd'hui, c'est très sympa à regarder. Oh cool, c'est encore mieux. C'est en plein écran comme ça. Miam. Bon, c'est un poil la merde parce que du coup le conducteur de l'avion qui devait être toujours dispo, bah en fait s'est fait piéger par un gars qui du coup voulait tout révéler au monde sur ce qui est en train de se passer. Genre il y a un avion qui est équipé de bombes, mitraillettes et tout, mais comment ça se fait, qu'est-ce qui se passe, je vais vous balancer, etc. à la police. Donc il le poursuit, il le tabasse, enfin il le tabasse. En fait non, même pas d'ailleurs, il le poursuit, il a un accident tout seul comme un con. Et en fait il dit oublie ça, s'il te plaît, machin, j'ai pas envie de te faire de mal, etc. Parce que pour le coup là, c'est la sécurité nationale, là, c'est même plus une question pour une vie, c'est beaucoup plus complexe que ça. Pour finir, je dirais que Asa et Monsieur le chercheur sont montés dans un avion et qu'ils se retrouvent devant le monstre. Fin du tome 5 en septembre. J'adore. Je suis trop content. Franchement, je vous conseille du Urasawa de toute façon. Peut-être pas Asadora, parce que autant attendre qu'il y ait plus de tomes de sortie, mais faites-vous, je sais pas moi, 20, Sapi, Yawara pareil, attendez à la limite, les monsters. Éclatez-vous, faites-vous du Urasawa, vivez une belle vie. Le tome 2 de Magic Knight, du Clamp, donc édité chez Pika. On est parti de chez Kana. C'est un manga qui est vraiment très cool. Voilà, il y a que ça à dire. Je suis assez surpris d'ailleurs que toujours pareil, hein, moi je découvre. J'adore Clamp, j'adore l'univers de Clamp, mais il y a plein de choses que j'ai encore à découvrir chez eux, dont ça qui est en 6 tomes. Donc je comprends que ça se passe d'ailleurs très vite, parce que là on est au 2e tome, mais ça s'accélère. Ça va très vite quoi. Mais c'est pas un problème. Et franchement, alors déjà, faut savoir que le manga commence toujours avec quelques planches couleurs qui ne sont pas des planches couleurs du manga, mais des artworks qui sont du coup déjà dans un premier temps très sympa, hein, on va pas se mentir. Ça fait toujours plaisir d'avoir ce genre de choses. Je peux toutes vous les montrer d'ailleurs, je vais prendre le temps parce que je vois pas pourquoi vous n'auriez pas le droit de les voir, tout simplement, dans un premier temps. Voilà. Et c'est très joli quoi. Enfin, voilà, c'est beau ça aussi. Voilà, moi je vois pas de problème, mettez-nous des trucs comme ça, je vous dirai oui. Et à la fin du manga, de mémoire, ils ont pris aussi, voilà, donc c'est pas en couleur, mais à la fin du manga, ils ont pris l'habitude, avec le tome 1 et celui-là, le tome 2, de mettre des planches qu'ils ont trouvées très belles dans le manga en question. Et franchement, est-ce que vous avez l'impression que c'est du manga d'avant les années 2000 ? Voilà, c'est superbe quoi, enfin... Franchement, c'est trop beau, c'est trop beau. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'ils récupèrent leurs armes et leur armure progressive, enfin qui peut s'améliorer en fonction des combats et de ce qu'ils récupèrent. Ils avancent toujours dans leur quête. Il y a les sbires au fur et à mesure du méchant qui arrivent pour essayer de les défaire, mais ils arrivent à les repousser de justesse ou voilà. Donc ils récupèrent leur armure qui est forgée. Et déjà, je vous ai résumé déjà une grosse partie du manga parce que donc j'ai réussi à le résumer d'une manière mais assez fantastique. En fait, le truc c'est que pour récupérer le matériau pour faire leur armure et leurs armes, ils se retrouvent dans c'est très bizarre, c'est une fontaine d'eau mais qui est plate. Et en fait, quand on la traverse, et du coup, on passe pas, enfin, on disparaît, quoi. On arrive plus dans une autre dimension, quoi. Et ils doivent affronter leur propre peur, et s'ils arrivent à les dépasser, et du coup, c'est là où ils ont le mérite, et effectivement, de prouver que c'est bien les Magic Knights, et qu'ils peuvent récupérer le matériau pour forger justement cette arme et cette armure. Elles y arrivent, forcément, vous en doutez. Et du coup, elles s'en vont pour, du coup, trouver les dieux runiques, si je dis pas de bêtises sur le nom, j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que c'est ça, qui vont leur donner encore plus de pouvoir à chacune. Donc il y a 3 dieux runiques à trouver pour chacun des 3. Et dans un premier temps, ils commencent par celle de l'eau. Et ça s'arrête là. Voilà, c'est déjà bien résumé. Ça va très vite comme manga, c'est vrai. Ça se lit très vite. Et ça avance vite aussi. Après, moi, ça me déplaît pas parce que du coup, ça me permet aussi d'enchaîner plus rapidement des lectures des fois. Mais c'est un manga qui est très beau au dessin. C'est du Clamp. Je peux que conseiller du Clamp. De toute façon, c'est de la magie. C'est un côté très RPG parce que
vous affrontez un ennemi, vous y arrivez, vous avez une quête, vous rentrez un peu dans un donjon à récupérer, affronter ses propres peurs, récupérer un matériau, se le faire forger, avoir une armure évolutive, une arme évolutive, aller voir on va dire des sages qui vont vous apprendre à être plus fort, les dieux runiques, pour apprendre des nouvelles capacités. Enfin voilà, il y a tout qui est cohérent par rapport à un jeu vidéo et je me retrouve très bien dans cet univers. Blue Period, le tome 2, toujours chez Pika Édition. On continue tranquillement son apprentissage de l'univers de l'art, la peinture, le dessin, etc. Il kiffe toujours ça, mais il a du mal quand même. Le truc c'est qu'il y a plein d'originaux en fait. Ils ont foutu plein d'originaux dans l'endroit où ils doivent s'entraîner. Et du coup, ils tombent sur des gens qui sont fantastiques, qui ont un talent inné, fou, qui sont bien meilleurs que lui. Mais en même temps, lui, il a réussi à avoir le niveau de quelqu'un de peut-être de 50 dessins en un mois de boulot parce que c'est un bosseur. C'est un putain de bosseur qui s'arrête pas tant qu'il n'y arrive pas. Il a ce mérite. C'est un génie qui va énormément progresser, très clairement. C'est sûr à 100%, on va le voir évoluer à mort. Et en fait, les vrais génies, ceux qui vraiment ont un talent totalement différent des autres et qui se font vraiment remarquer, à un moment, n'ont pas réussi un exercice parce que c'était trop cadré, on va dire. Et du coup, lui, il l'a réussi à merveille. Et du coup, ils l'ont dit, putain, ça me saoule ce genre d'école où c'est les gens qui font des choses formatées qui réussissent. C'est pas pour moi, il dégage. Et en fait, il a ultra mal pris. Et il s'est mis à peigner, mais en mode hargneux, pleurer, il était en mode je vais tous les démolir. Il a fait une œuvre qui est considérée magnifique par les gens du truc. Et en fait, il lui demande, mais je m'en fous de faire des œuvres formatées, tant pis, j'y arriverai comme ça. Ça n'existe plus, ça, les œuvres formatées. Avant, oui, mais maintenant, il y a tellement d'univers et d'inspirations différentes que les œuvres formatées, c'est plus vrai, en fait. Ah bon? Ah, d'accord. Ok. Il était juste dégoûté de pas avoir gagné, quoi. Voilà, je vous ai résumé vite fait le bouquin. Un manga par et pour les passionnés, peut-être, je sais pas. Bon, en tout cas, pour des passionnés en général. Franchement, en général. J'ai pas envie de dire pour des passionnés de dessin. J'ai envie de dire pour des passionnés. Parce que voir le mec progresser comme ça, je le redis, c'est jouissif pour quelqu'un qui est passionné. Par exemple, comme moi, je le vois évoluer, je le vois s'améliorer. Et ça fait plaisir, en fait, de voir quelqu'un qui y arrive dans sa passion. C'est toujours quelque chose d'agréable, en fait, à suivre. Seven Deadly Sins, le dernier tome de la série. Ça fait longtemps qu'il fallait que je le lise, celui-là. J'avais totalement mis de côté. Bon, alors, naturellement, on a un mois de décalage, mais il était sorti en février, je crois. Ouais, je sais plus. Ouais, février, donc je l'ai lu quand même un bon mois après. Bon, en même temps, je l'avais déjà lu en scan, celui-là, ça faisait partie des 2 séries que je crois que j'ai lu en scan, parce que je voulais pas attendre. Beaucoup plus intéressant à lire comme ça. Bon, la traduction, ça avait rien à voir, hein, déjà. La traduction, là, elle est fantastique. C'est un autre level. Par contre, toujours mon petit regret de ma première impression, un poil trop rapide. C'est ma petite déception. Les 2 derniers tomes s'enchaînent quand même assez vite. Très intéressant, mais un peu rapide. J'ai l'impression qu'on l'a un peu obligé, parce que de base, de ce que je crois, le manga avait poursuivi alors qu'il aurait peut-être dû s'arrêter il y a longtemps. Et du coup, déjà, il y a des gens qui aiment pas trop ce qui se passe après. Moi, personnellement, j'ai adoré ce manga. Je le trouve vraiment très très bon, shonen. Encore une fois, légende arthurienne, faut pas s'attendre à beaucoup d'objectivité de ma part. Hein. Vraiment pas. Donc là, attention, attendez-vous au spoil sévère si vous ne le savez pas. Mais il y a bien une suite à ce manga qui arrive, qui a déjà commencé. J'ai été lire le premier chapitre en scan parce que ça m'intéressait de voir ce qu'ils allaient faire. Et ça m'a convaincu dès le premier chapitre. Donc, j'ai pas été voir si la suite a été écrite et j'irai pas voir. J'attendrai le tome 1 en France parce que c'est sûr que ça arrivera. Donc, en fait, dites-vous que Seven Deadly Sins, en fait, c'est un préquel à l'histoire d'Arthur. Tadam! Voilà. Donc 41 volumes d'introduction pour un autre manga, pour une autre série. Je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Et en même temps, moi, Arthur, j'aime beaucoup le personnage. Il y a des gens qui l'aiment pas. Moi, j'ai beaucoup aimé le personnage. Et depuis le début, je savais qu'il pouvait pas mourir. C'était impossible. Depuis le début, déjà, il y avait son chat qui est devenu, du coup, en fait, qui était le chaos depuis le début, qui disait tout le temps, tu mourras pas, tu y arriveras. Et puis, il y a l'autre qui lui avait dit, tant que tu auras ce chat sur toi, tu pourras pas mourir. Il y avait tellement de choses qui faisaient que c'était évident qu'il mourrait pas, que quand il s'est fait buter, j'y croyais pas, quoi. C'était pas possible. Au bout d'un moment, je l'ai oublié. Enfin, je l'ai oublié. J'étais tellement dedans que j'ai oublié le fait qu'il allait forcément revenir. Et quand Merlin, elle me l'a fait revenir, j'étais, oui. Quand après, en fait, c'est devenu le maître du chaos. Voilà, il a le chaos, il peut en faire ce qu'il veut, hein, positif, négatif, et vu que c'est quelqu'un de bien, il devrait se servir du chaos comme quelque chose de positif du coup. À pouvoir vraiment créer son monde à nul autre pareil, comme il voulait le faire. Et ça, c'est très cool, et j'ai vraiment hâte de suivre la suite. Vraiment, moi je suis hypé par cet univers et par ce manga.
Chobit, le tome 6, donc on est presque à la fin parce que c'est en 8 tomes et on le sent de toute façon que ça commence parce qu'il y a des révélations qui sont données encore plus et ça c'est vachement cool. Il y a la relation Hideki-Chi qui évolue beaucoup parce que Hideki se pose beaucoup plus de questions sur la possibilité de réussir à aimer un ordinateur en fait, les ordinateurs étant des humanoïdes robotiques, hein, je le rappelle, comme Chi d'ailleurs, hein, qui est clairement le Chobit de toute façon, mais qui est juste une nomination, mais ça reste quand même un ordinateur. Un PC, c'est un PC qu'il appelle. C'est pareil, un PC, un ordinateur, voilà. C'est Hideki surtout dans sa réflexion qui change. Chi elle veut toujours réussir à avoir Hideki parce que elle sent qu'elle est amoureuse, elle sent qu'elle a besoin de lui et c'est vachement intéressant. Et il y a deux personnages, il faut que je vous les montre parce que je crois que je les ai jamais montrés, je crois que j'en ai jamais parlé parce que ils me paraissaient totalement inutile au possible pour l'instant, c'est ces deux-là en fait. Et il s'avère que ces deux-là, moi je pensais que c'était des gens qui étaient à la recherche forcément de Chi et qui voulaient l'éliminer ou machin. En fait, il s'avère que ce sont des PC et que ce sont la base de données de l'État et en même temps le firewall de cette base de données. Donc les deux, des fois, j'ai eu l'impression qu'à un moment ils se sont connectés. C'est un peu bizarre comment ils se sont mis. Mais du coup, ça donne une information supplémentaire sur ça parce qu'il y a un robot qui essaie de les hacker. Par contre, si c'est Chi qui s'en occupe, elle, il n'y aura pas de souci. Et oui, et c'est un Chobit forcément parce qu'elle a réussi à localiser un ordinateur alors qu'il était éteint. Et ça, c'est impossible pour n'importe quel ordinateur apparemment. J'ai envie de dire oui, comme ça, dit comme ça, c'est logique. Ça a toujours été ça, même dans la vie réelle actuellement. Mais il n'y a rien qui permet de rallumer effectivement quelque chose qui est éteint à distance, si c'est éteint. Ça, effectivement. Donc moi j'aime toujours autant. Et c'est du Clamp, encore une fois. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû les mettre à la suite, ça aurait été plus intelligent. Je ne l'ai pas fait, tant pis. Mais oui, je vous conseille Chobit. Et là, on passe chez Mian Édition avec Tombé du ciel, le tome 8. Je vais pas vous mentir, ce tome-là, il est principalement là pour la rigolade. Il y a vite fait un petit peu de scénario au début pour expliquer certaines choses sur les angéloïdes, sur le fait qu'il y a un combat aussi entre une angéloïde gentille et méchante, et sur le fait qu'en fait, elle est très très forte en combat rapproché, peut-être même plus forte que Icos, je crois. J'ai oublié son nom. Voilà, les noms, toujours pareil. Je cherche par là, mais ils sont là. C'est bien. Je pleure de rire à chaque fois là-dessus. Vraiment, c'est très marrant. C'est de l'humour absurde qui est vraiment bien maîtrisé. Je sais pas comment ils font parce que en plus, c'est beaucoup d'etchi du coup. Hein. Je m'en plaignais tout à l'heure sur Xyrose. Mais là, c'est vraiment drôle. Alors que dans Xyrose, c'est vraiment fait pour juste exciter. Là, c'est drôle. C'est drôle, mais vraiment, il y a des situations mais totalement improbables. J'ai pas assez de l'humour qui fera rire tout le monde. Très clairement pas. Moi, ça marche vraiment bien. Je sais pas pourquoi. Je m'attendais d'ailleurs. Enfin, là, je suis à 8 tomes et je comprends toujours pas comment cet humour peut me faire rire parce que c'est pas le genre d'humour d'habitude qui me fait rire. Je pense juste que c'est vraiment très très bien maîtrisé et j'applaudis ça, vraiment. J'ai déjà lu le tome 9 et je vous en parlerai. Parce que là, il y a plus de scénarios par contre dans celui-là, même des choses qui sont beaucoup plus intéressantes et qui font bien progresser. Mais en attendant, si vous voulez beaucoup rire, passez quand même par le tome 8 et surtout au moins lisez au moins ça. Après, humour pas ouf. Ah oui, il y avait un chapitre, il était pas ouf en humour. Il était pas dingue. Humour. Voilà. Développement un petit peu plus de relations, romance entre les personnages principaux. J'avoue. Excusez-moi, j'avais oublié ces 6 petites pages qui sont placées pendant un chapitre d'humour. Mais bien placé encore une fois. Quand il veut être sérieux, il est sérieux le manga. C'est ça qui est ouf, il arrive à passer de l'un à l'autre. J'aime beaucoup Tomber du ciel. Allez savoir pourquoi. Mais en tout cas, voilà, vous le savez. Et je vous parlerai du tome 9 dès que possible. En parlant de manga drôle, Grand Blue, tome 1 et 2. Est-ce que vous le sentez venir, le fait que je vais être totalement à contradiction de tout ce qu'Internet a pu dire? Vous êtes sur un manga, franchement j'ai rigolé. Il y a des passages vraiment j'ai rigolé. Voilà, faut le dire, je vais le dire avant, il y a des passages je vais rigoler. Le scénario est clairement un prétexte, il sert à rien. Voilà, c'est un fond pour placer de la forme. Voilà. Maintenant que ces bases-là sont posées, on peut parler du reste. Parce que oui. Et le dessin est bien. Le dessin est très très bien. Voilà. À part certains trucs qui me plaisent pas moi, mais c'est personnel. Bon, on ne peut pas faire rire les gens qu'avec des expressions what the fuck. On ne peut pas faire rire les gens qu'en les foutant à poil tout le temps. Et un truc, c'est très personnel. Attention, c'est extrêmement personnel là. Mais je ne trouve pas qu'il y ait vraiment à rire de forcer les gens à boire et à leur faire des conneries derrière. Je sais pas ce qu'il y a de drôle là-dedans. En permanence, c'est des jeux d'alcool, c'est forcer à boire, c'est tricher pour faire boire quelqu'un en lui faisant croire que c'est que de l'eau, et c'est se retrouver à poil dans un amphithéâtre, c'est se retrouver à poil avec les autres, c'est dégueuler comme pas possible. Je trouve pas ça particulièrement drôle. Effectivement, il y a des passages drôles, vraiment, mais tous ces passages-là qui comportent quand même 70% du manga facile. Bon allez, j'exagère un peu, on va dire 50% du manga. Là pour le coup c'est plus vrai déjà. Je trouve ça débile.
Je trouve ça débile, comme des jeux d'alcool peuvent être débiles, mais ça c'est personnel. Il y a tout pour faire un monde, et il y a des gens qui ont surkiffé et qui vont surkiffer. Mais il y a des choses drôles dedans. Je vais quand même, je pense, tester le tome 3, je verrai. Pour l'instant, je suis vraiment déçu. Voilà, je suis clairement déçu, et voilà, j'ai rien d'autre à dire. Et on va enchaîner en restant chez Meian, toujours avec Shigurui, le tome 1 et le tome 2 qui étaient sortis en même temps. Alors moi je m'étais acheté d'abord le tome 1, j'avais attendu un petit peu le temps de le lire, et j'ai pris le tome 2 directement après. Je m'étais arrangé pour être sûr qu'il soit toujours en librairie quand je passerai, parce que je voulais pas attendre plus longtemps. Donc des grands formats qui sont plutôt sympas. Un dessin original, j'ai envie de dire. En fait c'est du dessin, c'est du seinen, voilà, c'est bien dessiné, ça j'ai pas grand chose à dire. C'est juste qu'on va avoir des passages assez durs en termes de... Je sais pas, il y a une sorte de flou en fait sur l'image. Je sais pas si c'est normal, c'est pas dérangeant à la lecture, mais c'est vrai que ça m'avait marqué au tout début. Et ensuite, je vais essayer de vous trouver ça, mais quand ça se concentre... Oh par contre, oui, c'est vrai qu'il y a des trucs quand même qui sont très cool. Alors, on va pas se mentir, il y a aussi des trucs qui sont très cool. Enfin, dans le principe, hein, le dessin est vraiment très bon. J'essaie juste de vous trouver, c'est juste que des fois, il y a des traits de visage sur les vieux principalement. C'est un petit peu chelou, et j'essaye de trouver justement le maître du dojo, parce que lui justement il a une tête mais qui fait flipper de ouf. Ah bah tiens, voilà, il y a des scènes comme ça. Ça tombe bien, ça vous montre en même temps le fait qu'il est un petit peu cinglé le monsieur. Donc juste là lui, voilà, donc vous voyez d'autres images, je vous dirai à quoi ça correspond. Donc Shigurui, ça raconte quoi? Ça commence par, on va dire, le présent, voilà, et ensuite on retourne en arrière pour comprendre comment sont arrivés ces deux personnages. Donc ça arrive sur le fait qu'il va y avoir un combat de samouraïs. Donc normalement à cette époque-là, les combats de samouraïs, il n'y avait pas de meurtre, hein, parce que les samouraïs c'est quand même des personnes qui étaient haut placées, qui étaient respectées et tout le bordel. Mais là, effectivement, ils voulaient mettre un combat à mort. Je me travaille avec mes deux bouquins, ça va vous gêner plus qu'autre chose. Je vais en poser un. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a deux adversaires qui se retrouvent alors qu'ils s'étaient totalement perdus de vue, j'imagine, entre un mec qui lui manque un bras et l'autre qui est aveugle en face. Là, il y a tout le monde qui se dit que ça va être un combat de merde, et ils prennent des postures quand même assez particulières, et ils commencent le combat, et c'est la fin de ce chapitre. Parce que du coup, c'est vraiment pour mettre en avant le fait que t'as deux personnes qui se haïssent vraiment beaucoup. Pourquoi? Et on va du coup suivre le personnage principal, donc ce monsieur-là, que c'est vraiment lui, on va dire le côté gentil de l'histoire. D'ailleurs, moi, les noms, vous savez bien que c'est un petit peu compliqué. Le mieux, c'est que ce soit écrit. Ça serait plus simple. Genosuke Fujiki. Ou Fujiki, hein. Ça va être plus simple. Donc en fait, lui, il est dans un dojo. C'est un des élèves de ce dojo, avec du coup un maître et le grand maître du dojo. Il y a un élève un jour qui arrive et qui du coup provoque le dojo, et il se fait rétamer sa gueule, il essaye de s'enfuir et il se fait péter sa race. Pour autant, même si c'est... Parce que c'est comme ça que ça se passe en fait dans les dojos à l'époque, pour montrer qu'ils sont les plus forts que les autres, il rétame les gens des autres dojos, et ensuite il les laisse vivants, il les laisse partir, et du coup le fait qu'il ait la gueule totalement éclatée, c'est la preuve que le dojo est plus fort que tous les autres. Le mec en question, malgré se faire rétamer, il a été accepté par le grand maître pour faire partie de cette école et apprendre tous les rudiments du combat et tout. Le problème, c'est que il s'est tapé la femme préférée du grand maître. Bon, là je vous résume, là je vous nique un moitié du tome là direct, hein, ça va plus vite, et en fait ça fout la merde. Du coup il le veut à mort, etc. Ils le poursuivent, donc la meuf en question le protège parce qu'en fait elle est amoureuse de lui, donc elle se barre avec lui, sauf que en plus de ça, le grand maître se bat contre, en lui faisant croire qu'ils vont lui apprendre la grande technique, sauf que non, pas du tout, c'était pour une exécution, et il arrive, enfin il le tue pas finalement, et par contre il se fait défoncer les yeux, là où du coup il devient aveugle. Donc ça commence déjà. C'est assez stylé leur combat. En fait, le truc c'est que normalement avec un sabre, on a un coup réduit, on peut pas aller plus loin que nécessaire. Le bras est pas extensible, l'épée est pas extensible. Et ce qui se passe, c'est que les élèves du dojo, en fait, enfin pas tous parce que ils connaissent pas la technique, mais ceux qui connaissent la technique, du coup, s'entraînent là-dessus, et en fait, leurs doigts sont beaucoup plus musclés que la moyenne. Et en fait, ils tiennent au bout d'un, en fait, ils font croire qu'ils donnent un coup comme ça, et en fait, après, ils tiennent par le bout du doigt et par le bout du hanche, ce qui fait que ça fait gagner peut-être ça de longueur, ce qui fait qu'ils peuvent attaquer d'un seul coup un ennemi beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement, et ça détruit des défenses comme ça tue vraiment des gens, c'est assez stylé. Et on les voit apprendre, ça c'est des choses à la limite, je vous laisse explorer parce que c'est beaucoup plus parlant visuellement de voir les techniques de combat être utilisées, c'est vraiment quelque chose qui est très agréable à découvrir, à lire, et c'est très appréciable d'ailleurs de voir les combats, d'ailleurs ils sont vraiment très sympas, et de voir les explications en même temps de comment ça fonctionne, voilà, ils expliquent comment fonctionnent un peu les techniques de dojo. Donc en fait il se barre et tout. Deuxième tome, ça va se concentrer sur
si je dis pas de bêtises. Et bah vous savez quoi, je vous dis totalement des bêtises, je vais m'arrêter là. Parce que déjà j'ai envie de vous remontrer un gros plan de ce visage qui me perturbe énormément en fait. C'est ce dessin là, hein, c'est cette tête là qui me dérange énormément. Je vais m'arrêter là parce qu'en fait j'ai réussi à vous résumer les 2 tomes de manière ultra concise. C'était les 2 tomes. Dites-vous que malgré que ce soit du grand format et malgré qu'il y ait pas mal de pages, ça se lit extrêmement vite. Je crois que je passe un peu moins de 15 minutes par tome, ce qui est quand même assez record, hein. Des tomes comme normalement les tomes comme ça me prend déjà beaucoup plus de temps. 15 minutes pour moi c'est même pas 15 minutes, pour moi c'est du Dragon Ball. Et ça je suis habitué à ça. Mais là, moins de 15 minutes pour du grand format comme ça, je trouve ça assez impressionnant. Alors qu'il y a quand même du texte, hein. Mais je sais pas, ça se lit vite. La typo est assez grosse, c'est peut-être pour ça aussi. Mais voilà, donc je vous ai résumé à peu près ce qui se passe. Dans tous les cas, c'est un bon manga. Moi j'ai lu le tome 3, il se passe des choses encore plus exceptionnelles, je trouve. Et ça, je vous en parlerai plus tard de toute façon. Et ce que je peux vous dire, ouais, c'est que le manga, graphiquement, il est cool, qu'au niveau de l'histoire, c'est assez prenant, et que ça se lit quand même vachement vite. Du coup, est-ce que ça vaut son gros format? Peut-être que ça aurait pu être en plus petit, et du coup, ça aurait été plus évident. Là, je sais juste que ça va être une série qui va être en 10 tomes, et Shikoro oui, pour l'instant, c'est un oui pour moi. Et on en a fini pour Meian. Et là, du coup, vous vous dites, ah mais c'est terminé. Et non, il y a un nouvel éditeur sur le marché, sur lequel je n'ai encore jamais fait de review pour l'instant. Et là, je vais en faire une. Je parle évidemment de Noève Graphics, sur lequel je n'ai toujours pas parler. Et on va commencer avec Arrête de me chauffer Nagatoro. Donc Arrête de me chauffer Nagatoro, c'est un manga avec une jeune fille qui du coup embête son senpai, donc quelqu'un qui est plus âgé que lui, bon d'une seule année, et qui le taquine, hein, qui le fait chier. Donc Arrête de me chauffer Nagatoro, du coup ça aurait pu être Arrête de me taquiner aussi, pourquoi pas, mais ça aurait moins sonné effectivement. Arrête de me chauffer, arrête de me faire chier quoi. Ça aurait pu s'appeler comme ça, Arrête de me faire chier Nagatoro. C'est vrai que ça aurait pu bien marcher, mais le mec en question a du mal à, de toute façon il est timide et tout, il a du mal à dire non, bah bref, du coup elle arrête pas de l'embêter. Je suis un peu perplexe sur l'histoire. C'est un enchaînement de gags, il y a du mignon de temps en temps, il y a du un peu rigolo de temps en temps, c'est pas non plus exceptionnel, ça se lit assez vite vu que c'est l'enchaînement de gags comme je viens de vous le dire, et surtout bah en fait c'est du harcèlement. Je sais pas trop si c'est bien vu ou pas, mais globalement ça reste du harcèlement, dans le fond, hein, dans le fond c'est du harcèlement. Après, vu qu'il y a le côté voilà un petit peu romance, un petit peu, des fois elle est gênée, elle est rouge, machin, de ses propres actions, on sent que c'est plus le qui aime bien châtie bien aussi, donc ça surfe très borderline sur cette partie-là. Moi, on m'avait fait des échos de l'anime qui étaient très bons. Pour l'instant, moi, je suis très mitigé sur ce tome 1. Donc, je revérifie. Oui, voilà, le dessin est propre. D'ailleurs, je peux vous montrer, pourquoi pas, quelques pages. Voilà, tout simplement. Donc, c'est franchement bien dessiné. Ça, c'est pas un souci. C'est juste très rapide à lire. Et pour l'instant, pas fou. Mais j'attends de voir le tome 2. De toute façon, vous le savez, Noël Graphics, je l'ai déjà dit, hein, j'adore leur communication autour des cartes. Donc il y a de grandes chances que de toute façon, que sur le long terme, je me prenne absolument tous les tomes de chez Noël Graphics. Là-dessus, ils ont bien réussi à me niquer. Mais du coup, il y aura quand même des bonnes choses et des mauvaises choses, forcément. Hein, quand t'as un éditeur qui édite plein de choses différentes, il y a du bon, il y a du moins bon. Et justement, dans le plus bon, il va y avoir Rent a Girlfriend, donc le tome 1 et 2 qui a été sorti en même temps, qui était pas mal attendu d'ailleurs. Il y a pas mal de personnes qui étaient autour de ce manga-là par l'animé d'ailleurs, hein, qui était arrivé avant. Est-ce que le manga, il est bien? Et ben, franchement, il est pas mal. Hein. Il est pas mal. C'est de la romance comédie. Il y a des passages qui sont franchement drôles. Hein. J'ai bien rigolé. Il y a des passages aussi du coup qui sont même parfois un peu tristes. Donc ça, c'est très cool. C'est plutôt bien géré. La romance s'installe tranquillement. On commence quand même par louer une petite amie pour que finalement, je pense, hein, que cette fille deviendra sa copine à la fin. Le truc, c'est qu'il est toujours amoureux de elle à la base, donc son ex, qui, quand elle le voit avec elle, décide de le récupérer pour ensuite le relâcher, juste pour qu'il soit malheureux et tout seul. Le truc, c'est que j'ai rarement vu un manga où une des filles, du coup, parce que là, clairement, ça va se transformer un peu en harem, je pense, donc plusieurs filles qui vont être sur le même mec, mais une des filles est une vraie connasse, en fait. Enfin, elle, je l'aime pas. Je l'aime pas du tout, c'est vraiment une connasse. Et c'est vous d'avoir rendu un personnage aussi détestable directement. Je sais pas pourquoi. En tout cas, le dessin, lui, est très sympa. Bah, tiens, je tombe sur une des phases où justement, il y a quiproquo, ils essaient de se cacher, ceux qui se retrouvent tous les deux sous une couette en train de se planquer, et du coup, il se passe ce qui se passe quand t'as un jeune homme qui aime bien une fille et qui est trop près collé d'elle. Voilà, on va dire ça comme ça pour éviter d'être trop équivoque sur YouTube. J'aimerais éviter d'avoir des problèmes. Si ça vous dérange pas. En attendant, moi j'ai bien aimé ces 2 tomes et je continuerai avec plaisir cette série. Et je vous en ai pas trop dit sur l'histoire finalement, mais je vous l'ai dit, hein, il a quitté son ex, il s'est retrouvé triste, il a tombé sur le truc de Rent a Girlfriend, donc louer une petite amie, il est tombé sur elle, finalement il la voit plusieurs fois, il est quand même toujours amoureux de son ex, mais du coup ça s'enchaîne en quiproquo, des fois ses copains sont tombés dessus et du coup c'est comme ça qu'il s'est amené à se retrouver dans un karaoké avec son ex, du coup c'est là où il a commencé à y avoir la guerre, et en plus, cette fille, une fois qu'elle est en mode normal, dans la vie réelle de tous les jours à l'université, elle se retrouve avec des lunettes, des couettes et tout, elle se ressemble plus du tout. Il y a que lui qui l'a gaulé en mode ah, mais c'est toi. Mais personne n'a chopé ça et du coup ça entraîne un coup de pro supplémentaire parce qu'il
elles sont obligées de se croiser en plus entre l'application et la vraie vie, ils sont obligés de se croiser. Voilà, résumé extrêmement concis, mais plutôt bien réussi. Et pour cette lecture du mois, on va terminer avec le manga Veil. Veil que j'avais pris du coup dans son coffret qui est vide. Pourquoi il est vide? Parce que j'ai sorti les tomes pour vous les montrer tout de même. Donc le tome 1 et le tome 2 que je vous avais de toute façon déjà montré. Et c'est le premier tome d'ailleurs, enfin la première série du coup que je m'étais procuré chez Noé Graphics dont je vous avais parlé. J'avais été vachement enthousiasmé par les cartes, par le format, par la qualité, par les points qui vont peut-être donner des trucs. Enfin voilà, moi j'étais vraiment très content de voir cet éditeur apparaître avec ce premier tome. Je l'ai lu à retardement, celui-là, je l'avais rangé dans la mangatech et j'avais oublié que je l'avais. Honte à moi, horrible. Et quand j'étais en train de ranger, j'ai fait, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Je l'ai sorti, j'ai fait, t'es pas dans ma paix. Ah putain. Je l'ai remis dans ma PL et je l'ai lu. Et c'était très très agréable à lire. Alors c'est du manga ultra chill. Vous attendez pas du tout à de l'action. C'est des chapitres avec un chapitre égale un bout de leur vie. Ok? Donc là, moi je pensais que les personnes en question étaient peut-être déjà ensemble, amoureuses de par cette jaquette. Pas du tout. Déjà au début, ça instaure leur première rencontre et leur relation. Le mec étant flic et elle étant rien. Au début en tout cas. Elle finit par être secrétaire justement de cette même police où lui il est. Et il sait pas trop pourquoi, mais il est attaché à elle, il veut l'aider en fait. Il veut vraiment l'aider parce que elle cherche du boulot mais elle en trouve pas. Et puis voilà, et en fait, il s'avère qu'elle est aveugle. Et du coup, rien que pour ça, déjà, il s'est senti mal de... Enfin, ses premières remarques, elles étaient pas forcément sympas. Du coup, il l'amène au poste de police, et puis du coup... Enfin voilà, dans un jeu, elle se retrouve secrétaire du poste, et elle se retrouve aussi à vivre chez lui. Dans une chambre à part, etc. Il n'y a pas de quiproquo là-dessus. Et après, voilà, on les suit vivre leur petite vie mignonne, petite promenade, petit resto, s'occupe d'elle, machin, l'aide à s'habiller ou autre chose. On a l'impression que c'est un couple, mais ce n'en est pas un. Les deux en même temps. Et quand le manga commence un petit peu à instaurer plus cette relation pour sortir du platonique, c'est même eux deux même soit c'est lui, soit c'est elle qui dit stop, faut éviter. Et de plus en plus, ils avancent, on va dire, plus loin à franchir cette ligne. Et à chaque fois, ils se disent non au dernier moment. Et ce qui m'embêtait beaucoup sur ce manga, c'est que c'était en 2 tomes à la base. À la base, le manga était en 2 tomes et du coup, ça se finissait, ils étaient pas ensemble. Et je trouvais ça vraiment triste parce que ils sont tout mignons, ils sont machin. Genre, je vais pas avoir une scène d'amour, mais au moins un bisou, quoi, pour montrer que voilà, ils sont ensemble, ils ont décidé d'avancer dans leur relation. Là non, et ça m'a coupé un peu dans mon truc. Donc je suis très content que déjà il va y avoir un tome au moins 3, peut-être plus, j'en sais rien. Je suis très content que la France ait permis ça, parce que je sais que le tome 3 n'aurait jamais eu lieu sans nous. Par contre, et ça c'est très important aussi de vous le dire, c'est que graphiquement, ça ne ressemble à rien de ce que vous avez pu ouvrir dans un manga. Et là j'en profite de vous le montrer parce que comme là je vous l'ai montré aussi, les mangas de Noé Graphics, c'est peut-être le plus gros point négatif de cet éditeur, c'est que tout est blisterisé pour protéger les points, protéger les cartes. Par contre, vous ne pouvez pas voir son contenu, donc vous êtes obligé d'acheter à l'aveugle. Très thématique avec ce personnage. Et voilà un petit peu la bête. Je sais que ça peut en rebuter certains, pour autant, franchement, ça passe extrêmement bien. C'est pas de la couleur en veux-tu en voilà nauséabonde, c'est vraiment bien travaillé. Faut prendre ça comme un concept, ce manga. Vous allez avoir plein d'essais de couleurs un petit peu différentes par moment et franchement c'est très bien comme ça. Faut le prendre comme une sorte de d'artbook, manga, œuvre d'art à part entière. Des fois vous allez avoir ça, où en fait au lieu de mettre plusieurs bulles de manga, vous allez avoir un texte comme ça avec des informations supplémentaires et juste une image. Et puis parfois vous allez carrément avoir aussi, là ici vous avez un bel artbook, mais là vous avez du coup aussi un petit texte sur ce qui se passe et par moment voilà, les coupages avec, du coup, ils appellent ça des scènes, du coup les chapitres. Vous allez avoir vraiment des très beaux artworks, voilà des trucs vraiment très très beaux. Du début à la fin, franchement, vous êtes plutôt bien. Voilà, c'est magnifique, ça tient aussi. Enfin, voilà, vous vous arrêtez en fait. Voilà, faut le prendre comme ce concept-là que je vous ai dit. C'est vraiment, voilà, des fois vous allez juste avoir ça pendant 3-4 pages, juste des petites choses comme ça, des sortes de scènes de vie et puis après vous allez renchaîner avec voilà du manga. Voilà, il y a plus de manga que d'artwork ou de scènes de texte. Les scènes de texte d'ailleurs il n'y en a pas beaucoup, hein, il doit y en avoir 5 ou 6 et pour le reste il y en a quand même beaucoup plus. Et après vous allez avoir aussi la description des personnages à la fin, avec des informations peut-être plus précises, leur âge, etc. Et ouais, c'est vraiment un bon manga.
J'étais assez surpris parce que c'est pas ce que je lis d'habitude. Voilà, donc j'aime bien faire des essais aussi de temps en temps, sortir un peu de ma zone de confort, comme on dit. Et oui, je valide ce manga, très clairement. Il est beau, il est bien écrit, on est tout de suite attaché sur les personnages, très rapidement, et voilà, encore une fois, c'est très très beau, c'est une œuvre d'art en bouquin avec du manga en plus. C'est un concept, c'est un mélange des deux. Moi je vous dirais bien d'essayer, parce que ça change totalement de ce qui a pu se faire. Je vous dis pas d'essayer tous les novels graphiques, mais Veil, je trouve que c'est un manga vraiment à essayer. Faut le tester, faut le découvrir. Il existe en coffret, quoique le coffret je crois qu'il était limité. Donc après c'est le tome 1 et le tome 2 qui peuvent être achetés séparément sans aucun problème non plus. Mais voilà, je vous encourage à lire du Veil, enfin à lire Veil, je vous l'encourage vraiment parce que c'est vraiment une vraie découverte très appréciée par moi-même et d'ailleurs visiblement par pas mal de gens aussi sur internet, donc ça fait plaisir à voir parce que du coup je suis pas tout seul forcément. Ça change vraiment énormément de tout ce que j'ai pu lire en manga, je précise à nouveau, en manga. C'est une autre porte d'entrée, voilà, c'est quelque chose de totalement différent. Encore une fois, je trouve que c'est à tester. Cette vidéo est tellement longue, mais il fallait la faire, il fallait la rattraper. J'espère que vous avez tenu le coup. En tout cas, merci beaucoup si vous êtes encore là. Et bravo à vous. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Essayez de partager vos lectures aussi, pourquoi pas, entre vous et puis moi, si j'arrive à les voir, si j'arrive à vous répondre, pourquoi pas. À partager, liker la vidéo et à vous abonner. C'est pas encore fait et je vous dis à très bientôt. Salut!